Joselu a pris sa décision. Jusqu'alors, on pensait que Joselu allait continuer au Real Madrid car le club était disposé à payer le million d'euros à l'Espagnol pour lever son option d'achat. C'était le souhait de Carlo Ancelotti mais il s'avère que le joueur en a décidé autrement comme rapporté par la Cadena COPE en premier lieu puis confirmé depuis par plusieurs sources concordantes. La raison ou les raisons? Joselu a reçu une offre alléchante du Qatar qui, du haut de ses 34 ans, est difficile à recevoir. Il va multiplier son salaire et il a dans le même temps conscience que les renforts à venir au Real Madrid vont faire diminuer son temps de jeu dans la capitale espagnole. De fait, à l'instar de Nacho qui évoluera lui en Arabie Saoudite, Joselu s'en va au Qatar la saison prochaine et il part du Real Madrid, le club de son club, par la très grande porte après une unique certes, mais une saison historique au sein de l'équipe première. Le Real Madrid tentera une nouvelle fois de tout gagner la saison prochaine. Les Merengues, qui viennent de glaner la Ligue des Champions et la Liga, vont accueillir dans les semaines à venir d'autres joueurs de renom, comme Kylian Mbappé ou encore Endrick. Forcément, Carlo Ancelotti devra faire des choix forts en attaque et il n'y aura pas de place pour tout le monde. Joselu, arrivé l'été dernier en prêt en provenance de l'Espagnol, s'est notamment fait une raison. Une saison seulement après son arrivée, l'attaquant espagnol de 34 ans va quitter le navire madrilène. Il se dirige tout droit vers un transfert au Moyen-Orient. Direction le Qatar. Le champion d'Europe voulait activer l'option d'achat de 1,5 million d'euros prévue dans son contrat. Mais, selon la Cadena COPE, c'est Joselu qui a demandé aux dirigeants madrilènes de ne pas le faire. Avec les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick, il se doutait qu'il ne jouerait quasiment pas la saison prochaine puisqu'il serait 5e dans la hiérarchie des attaquants, qui devrait être celle-ci, Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, Endrick et, donc, Joselu. L'international espagnol, actuellement en Allemagne avec la Rora pour l'Euro 2024, va donc retourner à l'Espanyol Barcelone, qui remonte en Liga. Mais il ne devrait pas y rester. Les Pericos devraient le vendre au Qatar, où il a des touches, notamment avec Al Gharafa, et récupérer une belle indemnité pour sa dernière année de contrat. Le rêve n'aura duré qu'une saison pour Joselu mais quelle saison, Supercoupe d'Espagne, Liga et Champions League. Selon les informations de Fabrizio Romano, confirmées par Loïc Tanzi de l'équipe, Joselu va quitter le continent européen. Si l'Arabie Saoudite lui proposait un pont d'or, c'est bien plutôt vers le Qatar que l'Espagnol va continuer sa carrière de footballeur. Un accord avec le club d'Al Gharafa est sur le point d'être trouvé. La saison passée avec le Real Madrid, Joselu avait plutôt séduit, avec 17 réalisations toutes compétitions confondues. Il aura eu le temps de réaliser son rêve, à savoir remporter la Ligue des Champions face à Dortmund. Son souhait est désormais de prendre du plaisir en continuant à jouer comme titulaire. Chose qu'il ne pourra pas faire la saison prochaine au Real Madrid. Autre joueur merengue a prochainement filé au Moyen-Orient, Nacho. Le défenseur madrilène s'est engagé jusqu'en 2026 avec Al-Qadsia en Saudi Pro League. Nacho rejoint la Ligue saoudienne. Le football arabe sera la prochaine destination du capitaine du Real Madrid, dont le contrat avec le club se termine à la fin du mois. Nacho Fernandez est l'un des joueurs dont le contrat avec le Real Madrid expire le 30 juin. C'est pourquoi, depuis janvier dernier, il peut négocier avec n'importe quel club et plusieurs lui ont déjà fait des offres. Parmi eux, Al-Qadsia, une équipe récemment promue en Ligue saoudienne et entraînée par l'ancien madrilène, Michel. Comme l'annonce le quotidien Marca, l'accord porte sur 2 ans et le joueur du Real Madrid recevra un montant proche de 10 millions d'euros non imposables. Car dans le pays arabe, il n'y a pas d'impôt à payer à l'État. Le salaire revient donc entièrement au joueur. Nacho met ainsi un terme à sa carrière de joueur du Real Madrid, qu'il a commencé très jeune et qu'il termine au plus haut niveau, avec 2 titres majeurs. D'abord le titre de la Liga et ensuite celui de la Ligue des Champions de la saison qui vient de s'achever. L'accord a été finalisé au cours des dernières heures, une fois la visite médicale passée il y a quelques jours. L'accord est total, et le Real Madrid en est déjà conscient. Ainsi, les dirigeants madrilènes ont intensifié les négociations pour conclure la signature du jeune Lenny Yoro. Bien que l'équipe que rejoint Nacho soit récemment promue, le défi est de lutter avec les 4 autres grands, pour la conquête du titre de champion. Pour cela, ils peuvent compter sur le soutien de la compagnie pétrolière Aramco et sur la sagesse footballistique de Michel. Real Madrid, un club prend la pole position pour recruter Arda Güler. Un club est déjà candidat numéro 1 pour recruter la pépite turque, dont l'avenir au Real Madrid reste assez flou. Quelle entrée en matière pour Arda Güler, joueur secondaire, et c'est logique, au Real Madrid, le joueur de 19 ans est déjà très important en sélection.
Et pour les débuts de la sélection turque dans cet Euro 2024, il a frappé fort avec un sacré golazo contre la Géorgie, 3-1. De quoi conforter l'amour que lui porte son peuple, lui qui est probablement le joueur turc le plus talentueux depuis Arda Turan. Seulement, il sait déjà qu'après l'Euro, il reviendra à Madrid où il ne sera, a priori, pas titulaire. La concurrence est rude, et l'arrivée de Mbappé et Andrić Lacroix encore plus. Même si Gullet a très bien terminé la saison, avec 4 buts sur ses 3 derniers matchs notamment, il n'aura pas un rôle majeur. L'hypothèse d'un départ est donc tout à fait crédible. Un club où les jeunes brillent. Et ce, sous forme de prêt bien sûr. C'est une option envisagée par la direction madrilène depuis un moment déjà, et plusieurs clubs sont déjà intéressés. Ces derniers temps, il a par exemple été question de l'AC Milan et du Séville FC. Mais voilà que Radio Marca indique qu'il y a un club en pole position dans le cas où le joueur quitte temporairement Madrid cet été, la Real Sociedad. Le club basque apprécie beaucoup le joueur, qui avait fait un gros match à Saint-Sébastien en avril dernier, inscrivant le but de la victoire du Real Madrid face aux Basques. Dans ce dossier, c'est le Turc qui décidera mais le Real Madrid est convaincu que la Real Sociedad est la meilleure destination. Il y a des précédents positifs puisque Martin Odegaard y avait brillé lors de son prêt avant de revenir au Bernabéu, alors que Takefusa Kubo avait aussi cartonné avant d'être acheté par la formation basque. Des joueurs au profil similaire à Gullet qui se sont épanouis dans une équipe plutôt joueuse. La balle est dans le camp de l'ancien du Fenay. L'offre du Real Madrid pour Mastantuono. Considéré comme un des plus grands espoirs du football argentin, Franco Mastantuono a déjà tapé dans l'œil du Real Madrid, qui le suit depuis plusieurs semaines. Le club espagnol se serait même déjà entendu avec le joueur de 16 ans. Il ne reste plus qu'à convaincre River Plate sur ce dossier. Selon Sport, le Real a transmis une offre de 20 millions d'euros entre paiements fixes et variables pour s'offrir les services de l'ailier argentin. Le directeur général José Ángel Sánchez s'occupe de ce dossier, ajoute le média espagnol. Reste à savoir si River Plate acceptera cette offre. D'après les informations de Sport, le Real Madrid aurait transmis une offre à 20 M € pour Franco Mastantuono. Le média catalan précise même que José Ángel Sánchez, directeur général de l'écurie merengue, serait personnellement engagé dans ce dossier. Une bonne négociation pour le Real. Relevo révélait il y a quelques semaines que pour déloger Franco Mastantuono de River Plate, il faudrait débourser la somme de 45 M €, soit le montant de sa clause libératoire. Un transfert à 20 M € serait donc une sacrée affaire réalisée par le Real Madrid pour le gaucher de 16 ans. Lenny Yoro ne veut que la Casablanca. C'est un feuilleton au long cours qui risque de s'achever dans très peu de temps. Depuis de longs mois, le Paris Saint-Germain est lancé sur la piste de Lenny Yoro. L'espoir tricolore, âgé de seulement 18 ans, coche toutes les cases du central espéré par Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Sauf que, d'après les derniers échos, cela est plutôt très mal engagé. À 1 an de la fin de son contrat, il devrait, sauf retournement de situation, quitter le LOSC durant l'intersaison. Le Real Madrid, Manchester United, Liverpool et, donc, le PSG se sont tout positionnés pour tenter de le convaincre. Mais, comme très largement pressenti depuis un bon petit moment, c'est bien vers la Casablanca que Lenny Yoro se dirige. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.